Vous aimez penser que vos opinions sont les vôtres, que vos idées sont le résultat d'une réflexion personnelle, que si vous pensez quelque chose, c'est parce que vous avez analysé les faits, comparé les arguments, puis décidé en toute liberté. Mais si ce n'était pas aussi simple, une opinion ne naît presque jamais dans le vide. Elle apparaît dans un environnement déjà structuré, un contexte rempli d'informations, d'images, de commentaires et d'interprétations. Avant même que vous commenciez à réfléchir, certaines idées sont déjà plus visibles que d'autres. Certaines sont mises en avant, d'autres sont ignorées. Une idée répétée devient familière. Et ce qui est familier paraît plus crédible. Pas forcément parce que c'est vrai, mais parce que votre cerveau associe répétition et sécurité. On appelle cela l'effet d'exposition. Plus vous êtes exposé à une information, plus vous avez tendance à la considérer comme plausible, même si vous ne disposez pas de preuves solides. Aujourd'hui, ce mécanisme est amplifié, parce que l'exposition n'est plus aléatoire. Elle est organisée, triée, optimisée. Vous ne voyez pas tout, vous voyez une sélection, un flux structuré dans un ordre précis. Ce qui apparaît en premier semble important, ce qui disparaît semble secondaire, et inconsciemment, votre perception commence à se modeler autour de cette hiérarchie. Imaginez maintenant une idée précise, pas extrême, pas choquante, juste une opinion formulée d'une certaine manière. Vous la voyez une première fois, puis une seconde, puis sous une autre forme. Un extrait vidéo, un commentaire, une statistique isolée, un titre accrocheur, encore et encore. Au départ, vous restez neutre, puis vous commencez à y prêter attention. Puis vous vous dites que si autant de personnes en parlent, il doit y avoir quelque chose de vrai. La répétition crée l'impression de majorité, et la majorité crée une pression silencieuse, pas une pression directe. Personne ne vous oblige à adhérer. Mais plus une idée semble répandue, plus il devient inconfortable de la contredire. L'être humain recherche l'appartenance. Nous voulons faire partie d'un groupe, partager des références communes, être compris. Reconnaître que l'on pense différemment demande un effort mental, parfois même une prise de risque social. Alors inconsciemment, l'esprit choisit la voie la plus confortable, le confort de penser comme les autres. Ce phénomène s'appelle la normalisation. Quand une idée circule suffisamment longtemps sans être réellement contestée, elle cesse d'être perçue comme une opinion. Elle devient un standard, une norme implicite, une base de départ. Ce qui semble normal n'est plus questionné. À ce stade, vous n'avez pas l'impression d'avoir été influencé. Vous avez l'impression d'avoir réfléchi. Et en un sens, c'est vrai. Vous avez réfléchi, mais à l'intérieur d'un cadre déjà défini. Les exemples que vous avez vus, les chiffres qui ont été mis en avant, les mots employés pour décrire la situation. Chaque détail oriente subtilement votre perception. Le cadre précède la réflexion. Avant même que vous formuliez une opinion, une partie du travail a déjà été faite pour vous. Pas par une force mystérieuse, pas par une manipulation spectaculaire, mais par un enchaînement constant d'exposition, de validation et de répétition. Et c'est justement cette absence de contrainte visible qui rend le mécanisme puissant. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction, pas d'obligation, pas de censure apparente. Seulement une trajectoire plus facile à suivre que les autres. Une opinion partagée semble plus vraie, même lorsqu'elle repose sur des bases fragiles, même lorsque les arguments sont incomplets. Alors la vraie question n'est peut-être pas « pourquoi tout le monde pense pareil ?» La vraie question est « comment cette idée est-elle devenue normale ? À quel moment a-t-elle cessé d'être discutée ? Combien de fois l'avez-vous croisée ? Sous quelle forme ? Dans quel contexte ? Parce qu'avant de devenir votre opinion, elle existait déjà autour de vous. Elle circulait, elle s'installait, elle devenait familière. Et plus une idée circule longtemps sans être interrogée, plus elle donne l'illusion d'être évidente.